Chers amis, chers visiteurs, chers auditeurs, bonjour. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui a été racontée par Pauline et j'aime bien aussi cette conclusion. Quel que soit l'endroit où vous êtes, le Seigneur prendra bien soin de vous. Vous verrez, il y a un lien très fort entre cette histoire pour les enfants et ce que nous allons voir ensemble ce matin. Je suis heureux de vous accueillir pour cette 5e saison des cultes un pas à la fois. C'est le 5e épisode aujourd'hui sur le thème que nous avons choisi, les miracles de Jésus. Et nous avons choisi plutôt le livre de Jean. Vous savez qu'il y en a dans tous les livres Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais nous avons choisi le livre de Jean. Souvenez-vous, le premier épisode, c'était les noces de Cana. Nous avons eu ensuite la guérison du fils d'un officier du roi, la guérison de malades au bord de la piscine de Bethsaïda avec Michael. Le mois dernier, il s'agissait de la résurrection de Lazare avec Patrick. Et aujourd'hui, l'épisode que je vais vous présenter, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Alors, les eaux dont on parle, je vais demander à la sono, tiens, elle a mis la première diapo. Il s'agit du lac de Tibériade. C'est un lac que vous connaissez parce qu'il a plusieurs noms dans la Bible. On l'appelle aussi la mer de Galilée, le lac de Kinneret ou encore le lac de Génézareth. Sachez que c'est un lac d'eau douce. Alors on l'appelle une mer parce qu'il a une superficie de 160 km² et il est situé au nord-est d'Israël, entre le plateau du Golan et la Galilée. Il a une particularité ce lac parce qu'il est situé à plus de 200 mètres au-dessous du niveau de la mer et il est traversé par le fleuve Jourdain, dont vous avez aussi entendu parler dans la Bible. Il est riche en poissons et il est aussi réputé par ses tempêtes violentes. Et vous le voyez sur la photo, c'est notamment lié à cause des différentes températures, à cause des hauteurs environnantes. Donc comme il y a une différence de hauteur entre le sommet des montagnes et le lac, ça génère quelquefois des tempêtes qui sont bien connues. Alors ce lac a une grande importance pour les chrétiens. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a plusieurs épisodes de la vie de Jésus qui se sont passés autour de ce lac. On va noter la tempête apaisée, la pêche miraculeuse, et oui, c'est sur ce lac, Jésus qui marche sur les eaux, on va voir aujourd'hui, et aussi la dernière apparition de Jésus à ses disciples après sa résurrection. Aujourd'hui, si vous allez en Israël, vous verrez que c'est un lieu de pèlerinage pour les chrétiens. Avant d'entrer en détail sur l'explication du miracle de Jésus qui marche sur les eaux, je vous propose de vous rappeler pourquoi Jésus faisait des miracles, parce qu'il y a des éléments importants. Premièrement, ces miracles sont d'abord des signes qui permettent d'authentifier sa messianité et sa divinité. Et il a lui-même explicité, on le trouve dans Matthieu 11, versets 3 à 5, j'invite la sono à mettre le premier verset, où il était interpellé et on lui demande « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Sachez que par ces paroles, Jésus faisait tout simplement référence au texte qui se trouve dans Ésaïe, que nous avons dans notre Bible, Ésaïe 42, 6 à 7. « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Donc ce premier élément sur sa messianité était très important pour Jésus. Le deuxième élément, c'est la motivation pour laquelle Jésus faisait ses œuvres de puissance, ses miracles. Et cette motivation, c'est la compassion. Et s'il y a une chose importante que je souhaite partager avec vous ce matin, c'est cette compassion qu'il a envers nous. À plusieurs reprises dans les Écritures, Jésus nous le dit, et je vais vous donner quelques textes qui vont vous étonner. Matthieu 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu 14, verset 14.
Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Texte suivant, Matthieu 18, verset 27. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. C'était lors d'une parabole. Matthieu 20, verset 34. Ému de compassion, encore une fois, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Et enfin, le dernier texte, Marc 6, verset 34. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce que la compassion ? C'est un mot qui vient du latin que vous connaissez, compati, qui signifie souffrir avec. Un sentiment tout simplement qui incline à partager les maux et les souffrances d'autrui. Alors que l'empathie qui fonctionnerait comme un simple miroir des émotions, la compassion, elle va plus loin. Elle va impliquer un sentiment de bienveillance et la volonté d'aider une personne qui souffre. Et c'est ce que Jésus va constamment faire. Les malades arrivaient sans cesse autour de Jésus dès qu'il passait quelque part, parce qu'ils sentaient cet élément de compassion qu'il avait envers eux. Si vous remarquez dans les évangiles, Jésus ne guérit pas seulement des maladies, mais il guérit surtout des malades qui souffrent. Et souvenez-vous, il ne fait pas de distinction. Il guérit des Juifs, des Romains, des Samaritains, car la souffrance n'a pas de frontières. Par contre, quelquefois, il va refuser de faire des miracles, que ce soit lors de la tentation dans le désert avec le diable, ou les pharisiens qui lui demandaient un signe. Parce qu'il ne cherche pas à se faire de la publicité, à augmenter sa notoriété, ni à prouver quoi que ce soit. Il était discret, et il recommandait même à ceux qu'il avait guéris de rester discrets par rapport à cela. Bien sûr, ces miracles ont un sens spirituel, et nous allons le voir ce matin. Le miracle que nous allons étudier se trouve dans 3 des 4 évangiles. Nous avons lu ce matin celui de Jean, il est succinct. Mais nous le retrouvons aussi chez Matthieu, chez Marc. Jean ne donne pas beaucoup de détails. Matthieu va un peu plus loin. Non, c'est Marc qui va un peu plus loin, mais Matthieu est celui qui sera le plus précis. Alors, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai regroupé les 3 dans un seul texte qu'on va lire, de manière à ce qu'on ait une vision un peu plus complète. La sono peut afficher le texte. Donc c'est un mélange des 3, donc il n'y a pas de référence. J'ai pris tout ce qui manquait, j'ai rajouté, voilà, une espèce de puzzle, et je pense qu'on a une vision assez bonne. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Comme il l'eut renvoyé, il monta sous la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Étant monté dans une barque, vous voyez, j'ai mis en vert, donc j'ai pris dans un autre livre. Étant monté dans une barque, il traversait la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Et aussitôt,
la barque aborda le lieu où ils allaient. Ils en furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Alors revenons au début. Le premier verset nous dit que Jésus oblige ses disciples à s'en aller pendant qu'il renverrait la foule. C'est assez inhabituel de sa part, parce qu'en général, Jésus est toujours avec ses disciples. Pourquoi donc cette obligation, me suis-je demandé? Et cette obligation laisse aussi penser à un empressement. Quelque chose qui semble interrompu. Ils n'ont pas le choix, les disciples. C'est un peu étrange. Et pour comprendre cela, il faut s'intéresser au contexte. Quelques heures auparavant, Jésus a accompli un autre miracle. C'est un miracle que nous aurions dû étudier le mois précédent. C'est le miracle de la multiplication des pains et des poissons pour 5000 personnes. Mais pour des raisons de circonstances, nous avons préféré faire la résurrection de Lazare au mois d'avril. Avec la Pâque, ça correspondait très bien. Donc je ne vais pas rentrer en détail sur ce miracle, puisque c'est Isabelle qui va l'aborder le mois prochain. Donc vous allez comprendre ce qui s'est passé lors de cette multiplication. Et ce miracle va avoir des répercussions. Et on va le lire dans Jean 6, versets 14 à 15. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, donc le miracle de la multiplication des pains et des poissons, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Jésus se retrouve donc au milieu d'une foule qui émotionnellement est très excitée et prête à le faire roi. L'obligation qu'il impose à ses disciples nous laisse à penser qu'eux aussi sont enivrés de cette joie de pouvoir enfin régner avec le roi en tant que maître des Juifs. Sinon, il aurait demandé l'aide à ses disciples aussi pour aider à canaliser la foule et à la renvoyer. Mais bien au contraire, Jésus les oblige à partir. Avec la foule, aux côtés des disciples, Jésus n'aurait pas pu refuser cet honneur qu'il fuit trop souvent. Jésus va donc glacer leur espérance. Si vous y réfléchissez bien, cette tentative de couronnement serait une véritable catastrophe. Les conséquences auraient pu être désastreuses. Premièrement, cela aurait freiné considérablement le ministère de Jésus. Il ne pourrait plus se déplacer sereinement, continuer à délivrer ceux qui en auraient besoin. Ce n'était déjà pas évident avec les foules, puisqu'à chaque fois que Jésus se déplaçait, il y avait des foules partout pour l'écouter et qui venaient se faire soigner. Ça aurait été compliqué d'atteindre le plus grand nombre. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, quelquefois Jésus même n'hésitait pas à se déplacer discrètement de manière à pouvoir atteindre sa cible. Deuxièmement, vous imaginez si les Juifs entendaient qu'il y avait un nouveau roi qui avait été acclamé par la foule, ce qui se serait passé? Les Romains n'étaient pas connus pour être tendres. Ça aurait été une répression sanglante. La troisième raison, et non la moindre, ce n'est pas du tout la mission de Jésus. Il n'est pas venu vous prendre le pouvoir en Israël. Et ça, les disciples avaient du mal à le comprendre. Et ils ne l'ont jamais compris jusqu'à sa mort. Il a fallu qu'après sa mort, Jésus leur explique le but de sa mission. C'est donc pourquoi il décide de prendre les choses en main et il renvoie les disciples avant de renvoyer la foule, en leur demandant de prendre la mer pour aller à Capernaum. Après avoir renvoyé la foule, après toutes ces émotions, Jésus se pose et il a besoin de se retirer sous les hauteurs pour prier. Et le texte nous dit qu'il faisait nuit. Mais il s'inquiète pour ses disciples. Il les voit en difficulté sur la mer. Cet indice laisse à penser que si Jésus les voit, c'est donc qu'ils ne sont pas si loin et qu'ils sont visibles à vue d'œil. La distance de la traversée n'était peut-être pas si grande. Je me suis posé la question, serait-ce à cause de Jésus que les disciples se trouvent dans cette difficulté? C'est lui qui leur a dit de prendre la mer, coincés dans une tempête périlleuse.
La traversée vers Capernaum est une traversée assez courte, qui se fait en à peine quelques heures. Les disciples avaient le temps, puisque Jésus, quand il les renvoie, il ne fait pas encore nuit pour envoyer la foule. Or, le texte nous dit que les disciples prennent la mer à la nuit tombée, et Jésus ne les avait pas rejoints. Ont-ils traîné parce qu'ils attendaient Jésus, parce qu'il ne restait qu'une seule barque, ou ont-ils traîné pour d'autres raisons? Le fait est qu'ils n'ont pas obéi à ce que Jésus leur avait dit, et la conséquence est dramatique pour eux puisque leur vie est en jeu. Ici, j'aimerais attirer votre regard, parce que nous avons un regard de Jésus envers ses disciples qui est un regard de compassion. Il s'inquiète pour eux, car il imagine et il voit les difficultés qu'ils ont sur le lac avec les intempéries. Mais il sent aussi leurs difficultés face à leur incompréhension de son ministère. Et ce regard compatissant qu'il y a de Jésus ici, c'est le même que nous retrouvons dans le psaume 116 que j'ai redécouvert, que je vous invite à lire les 7 premiers versets, qui dit la chose suivante. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille vers moi, et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli et il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Ainsi, quand la situation nous semble désespérée et nous cherchons de l'aide vers lui, Dieu entend, il voit, il ressent ce que nous vivons. Et c'est bien pour cela qu'au travers de Jésus, Dieu s'est fait homme pour partager ainsi la souffrance des hommes. Jésus donc décide d'aller à la rencontre des disciples. Ils sont réellement en danger. Il ne reste plus de barque, il n'a d'autre choix que de marcher sur les eaux. Et la réaction des disciples quand ils aperçoivent cette lueur est unanime dans les 3 évangiles. Ils sont effrayés, ils ont peur, ils hurlent peut-être parce que c'est la nuit, ils sont désespérés, les nerfs lâchent en disant « c'est un fantôme ». Serait-ce peut-être la mort qui vient nous chercher puisqu'on ne peut pas s'en sortir? La réaction de Jésus sera à l'opposé de leur agitation. « C'est moi, n'ayez pas peur ». Il ne fait aucun reproche, il rassure et comprend qu'ils sont effrayés. Le message qui ressort, c'est « Je suis avec vous, même quand vous ne me voyez pas. Je ne vous ai jamais perdu de vue. » Face à une situation aussi incertaine, la majorité d'entre nous, je pense, se sera empressée de dire à Jésus « Dépêche-toi de venir dans la barque, puisque si tu peux marcher sur l'eau, ça va peut-être arranger les choses pour nous. » Mais il y a au moins un homme parmi les 12 qui n'est pas convaincu, ou peut-être qui n'a pas la foi, ou qui est courageux. Je vous laisse choisir. Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Pierre dit, « Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur les eaux. » La foi de Pierre semble un peu ambiguë, mais n'empêche, c'est le seul qui a eu suffisamment de foi dans cette tempête pour sortir du bateau. Pierre fait en fait partie de ces gens qui ne laissent jamais leur ami dans le doute sur ce qu'ils pensent. Ses pensées, toujours en éruption, jaillissent malgré lui de sa bouche. Il est impétueux. À chaque fois qu'il agit, Pierre, il le fait instantanément et aussitôt, comme dit la Bible. Je pense qu'il a dû bien quelquefois commettre des gaffes. On l'a appelé le porte-parole des disciples. C'est sans conteste le caractère le plus sanguin de la Bible. Et cette histoire va illustrer un aspect de son tempérament. Malgré ses airs bravaches, le sanguin est généralement plutôt craintif. Il saute avant de regarder devant lui et ensuite il va s'inquiéter des circonstances et des conséquences.
Et c'est exactement ce qui est arrivé à Pierre. Il n'a fait que quelques pas sur les eaux, et au lieu de regarder à Jésus, il s'est rendu compte que le vent était fort, il a eu peur. Cette tendance à sauter avant de regarder et à trembler ensuite, en pensant aux conséquences possibles, va changer plus tard pour Pierre, lorsque le Saint-Esprit va remplir sa vie. Au lieu d'avoir peur, il va porter les yeux sur le Seigneur, et plutôt que de regarder aux circonstances qui l'affectent. Quiconque regarde aux circonstances pourrait être assailli par le doute, c'est compréhensible. Mais Pierre reste pour nous un bon exemple de ce qu'il faut faire lorsque le doute, la peur ou l'anxiété va nous dominer. Il va s'écrier « Seigneur, sauve-moi ». Et aussitôt, Jésus va étendre la main, le saisir et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Cette parole peut être vue comme une réprimande, mais moi je la vois comme un encouragement. Pourquoi ? Parce que Pierre a eu assez de foi pour sortir du bateau. C'est une chose de sortir, mais c'en est une autre que d'apprendre à marcher avec Dieu. Plusieurs obstacles ont pu le perturber, on peut l'imaginer, comme la hauteur des vagues, la force du vent, ou on peut imaginer Pierre qui a dû se retourner pour montrer à ses collègues, à ses amis, qu'il est l'homme de la situation, que lui, il marche sur les eaux. Jésus ne lui reproche rien de cela, si ce n'est d'avoir douté. Mais d'avoir douté de quoi ? D'avoir douté du fait que c'est Jésus qui lui a dit de venir sur les eaux, qu'il n'est pas venu de lui-même, premièrement. Deuxièmement, que s'il marche sur les eaux, ce n'est pas à cause de lui, mais c'est surtout grâce à Jésus. Et troisièmement, la chose qui me semble très très importante, c'est douter que Jésus ne le laisserait jamais se noyer. Et que, encore une fois, même s'il ne le voyait pas, Jésus serait toujours présent. Et je trouve qu'il y a ici une leçon très importante pour vous et moi. S'engager avec Dieu, faire le premier pas, nous permettant de sortir de la barque est très très important. Les circonstances de la vie, après, peuvent nous être favorables ou défavorables à certains moments. Mais ne perdons jamais de vue que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il n'a pas fait tout ce chemin pour nous abandonner lorsque nous sommes au creux de la vague, ou même nous renier lorsque nous chutons. Vous et moi, nous pouvons marcher en sécurité que si nous avons le sentiment de notre faiblesse et que si nous ne cessons pas de regarder à Dieu. Jésus et Pierre vont donc continuer et entrer dans la barque. Le texte nous dit, tout d'un coup, le vent s'arrête et aussitôt, la barque aborde le lieu où ils allaient. Et c'est pour moi ici le troisième miracle auquel on assiste. Le premier, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Le second, c'est Pierre qui marche sur les eaux. Et le troisième, c'est le vent qui cesse instantanément et la barque qui arrive. Des yeux de marin, de l'expérience de marin, ça ne s'est jamais vu un vent qui cesse instantanément et une barque qui arrive tout de suite. C'est de l'ordre du divin. Et là, encore une fois, nous avons une réaction unanime des disciples. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Alors je me suis posé une dernière question. Qu'est-ce qui fait que ce miracle les a touchés plus que la multiplication des pains et des poissons pour 5000 personnes? La multiplication des pains et des poissons, c'était un miracle extraordinaire, à mes yeux beaucoup plus grand que Jésus qui marche sur les eaux. Et pourtant, c'est seulement à ce moment-là qu'ils reconnaissent Jésus comme le Fils de Dieu. D'ailleurs, la multiplication des pains, le texte nous dit qu'ils n'avaient pas compris, parce que leur cœur était endurci. Ils n'avaient pas saisi la portée du miracle. Lors de la multiplication des pains et des poissons, les disciples sont acteurs. Ils sont participants du miracle avec Jésus. Mais lors de la tempête, ils ne sont pas acteurs. Les disciples sont miraculés. Je vous rappelle que Jésus les a sauvés d'une mort certaine. Ce miracle, c'est pour eux.
Et cet acte d'amour va ouvrir leur cœur et va leur permettre enfin de contempler la divinité de Jésus. Ils le voient maintenant, Dieu avec nous. Et il en est de même pour nous. Vous pourriez entendre parler de Dieu à longueur de journée, voir des miracles ou être présent. Mais si vous ne voyez pas Dieu à l'œuvre dans votre vie et pour vous, vous risquez de marcher à côté de lui sans savoir qui il est vraiment. Et cela fait écho à un dernier texte qu'on trouve dans la Bible, dans Jean 17, verset 3. Est-ce que la sono peut afficher le dernier texte? Je crois que je l'ai mis, ce texte-là. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, je ne l'ai peut-être pas mis, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. C'est un texte clé pour moi. Qui est Jésus? Qui est Dieu pour vous? L'image que j'aimerais vous laisser ce matin, et c'est là où je refais le lien avec l'histoire des enfants qu'on a entendu, c'est que nous avons un Dieu qui est rempli de compassion envers nous. Il vous comprend, il vous voit quand tout va bien, quand vous êtes d'humeur joviale. Il se réjouit même avec vous surtout. Mais il vous voit aussi dans votre solitude, vos difficultés, votre désespoir, vos peurs, et il pleure aussi avec vous. Et j'aimerais vous laisser avec cette parole du psaume. L'Éternel fait grâce, il est juste, notre Dieu est rempli de compassion. Amen.